Ah non, c'est complètement inhumain. Vous savez, moi ça fait 36 ans et regardez, je suis en train de devenir une véritable bête sauvage. Non, plus sérieusement, c'est vraiment humain de ne pas avoir de relations sexuelles. Vous savez, ce qui fait la spécificité de l'être humain, ce n'est pas le fait d'avoir des relations sexuelles. Ce qui fait la spécificité de l'être humain, c'est qu'il est doué d'une intelligence et d'une volonté qui lui permettent d'exercer une certaine maîtrise de soi et qui le rendent capable d'orienter son amour pour une personne en vue de son bonheur. Voilà, le drame de la société d'aujourd'hui, c'est de vouloir nous faire croire qu'il est impératif d'avoir des relations sexuelles pour pouvoir être épanoui, pour pouvoir être heureux. Que les relations sexuelles sont en mesure de nous donner le bonheur. Mais c'est complètement faux, c'est un mensonge. D'ailleurs, si c'était le cas, il devrait y avoir beaucoup plus de gens heureux autour de nous. Il est bon de redire ce qu'est la relation sexuelle. La relation sexuelle a été voulue par Dieu comme un moyen pour un homme et une femme unis dans le mariage de se dire leur amour en se donnant du plaisir l'un à l'autre et en vue aussi de donner la naissance à un enfant qui est le fruit de cet amour. Mais vouloir faire de la relation sexuelle un moyen de satisfaire une pulsion, c'est la détourner gravement de son but et donc de sa beauté et de sa bonté. Alors revenons au prêtre. Le prêtre, lui, effectivement, choisit de ne pas avoir de relations sexuelles, mais bien plus que ça. Il choisit de vivre un célibat chaste pour imiter le plus parfaitement possible la vie du Christ durant sa vie terrestre. Voilà, et il peut ainsi se donner totalement au Christ et à l'Église. Il peut être tout à tous sans être retenu dans une relation exclusive avec une femme. Alors c'est vrai, c'est assez exigeant. Cela demande une grande maîtrise de soi d'abord. Cela demande aussi beaucoup de courage et de persévérance. Mais je crois que cela demande surtout une grande confiance en la grâce que le Seigneur accorde à ceux qu'il appelle à devenir prêtres. Et puis il ne faut pas oublier surtout que si le prêtre choisit de vivre ce célibat chaste, c'est parce qu'il sait bien ce à quoi nous sommes tous appelés. C'est la vie avec Dieu, le ciel, où là on ne se marie pas, mais où on vivra en parfaite communion avec celui qui est l'amour.